Hello tout le monde, aujourd'hui petite vidéo. Alors la dernière fois on avait parlé sur du Beerus vs Goku. Donc on savait pas vraiment qui gagnerait à la fin, surtout qu'on n'avait pas connu Beerus. Donc je vais pas m'élargir sur cette vidéo. Alors sur ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à la regarder, parce que c'est ma première vidéo donc elle sera pas longue à trouver. C'est parti. Alors aujourd'hui nous allons faire sur du Vegeta et du Goku. Qui gagne? Alors tout d'abord, nous allons commencer avec Vegeta. D'abord, sa transformation et son actuelle puissance. Alors, son actuelle puissance, c'est au-dessus d'un Akaishin, parce que nous l'avons bien vu, il s'est battu contre Beerus et contre Toppo. Toppo en mode Akaishin. Il l'a bien savaté. Bon, par contre, il s'est quand même à la fin autodétruit. Est-ce que s'il ne serait pas autodétruit, est-ce qu'il aurait pu le battre? Pour moi, oui. Mais c'est une question aussi qui fait un petit peu rage, parce qu'on peut pas dire oui, non, parce que nous ne l'avons pas vu. Par contre, ça reste quand même un Akaishin Topo, donc s'il aurait maîtrisé sa forme à 100%, je sais pas. Surtout qu'avant, il y avait un Vegeta qui s'est battu contre Jiren. Faut savoir qu'il est quand même fatigué, hein. Dans le temps et pouvoir, ça me fait un petit peu marrer quand même, hein. Surtout Goku, il a eu plein d'ultra instinct, il est toujours debout. Mais bon, c'est Dragon Ball les petits potes. Donc, est-ce que Vegeta, s'il ne serait pas autodétruit, est-ce qu'il aurait pu le battre? Pour moi, s'il l'a fait, c'est qu'il y avait une raison. Donc pour moi, je sais pas trop en fait. Je pourrais pas vraiment vous répondre. En revanche, on connaît son actuelle transformation, qui est le SSJ Blue, mode 100% Diamond, évolution. Je crois que c'est évolution la forme. Alors pour moi, son actuelle force, c'est entre l'Ultra Instinct, nous l'avons bien vu, il sait éviter les coups, parfois, comme l'Ultra Instinct, et la force d'un SSJ Blue 100% full power. Ça, c'est vraiment utile. C'est pour ça qu'il a pu se battre contre un Topo. Hein, voilà. Donc, je le crois vraiment plus fort que Beerus. Ça, si on vient un Beerus contre la première fois qu'il s'est battu contre un Goku SSJ God, oui, il le bat, pour moi, oui, il le bat. Après, on voit dans le manga, c'est vrai que Vegeta, il a voulu se battre contre Beerus, Beerus l'a calmé. Alors pour moi, Beerus il avait peur, c'est pour ça qu'il l'a vite calmé pour mettre les points sur la i. Surtout qu'après, le petit poisson, là, il a dit fais attention mon petit pote, ces deux-là, ils vont devenir de sérieux rivaux. Voulant dire, entraîne-toi, parce que sinon tu vas te faire arracher ta petite queue. Donc, pour moi, oui, Vegeta serait quand même au-dessus. Mais après, on connaît pas l'actuelle puissance de Beerus. Donc ça, c'était sur Vegeta. Alors, Sangoku, comme je l'ai dit la dernière fois, il a eu l'Ultra Instinct. Mais dans le dernier épisode, il a dit qu'il l'avait perdu. Alors pour moi, dès qu'il y aura un Jiren, il va le reprendre. Hein. Si nous ont pondu deux formes de Goku Ultra Instinct, c'est qu'il y a bien une raison. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas un ange, Goku. Il peut pas avoir, hop, l'Ultra Instinct comme ça. C'est son corps et son esprit qui doit l'avoir comme ça, automatiquement. Par contre, la durée. Alors pour moi, si Goku doit vraiment se perfectionner sur cette forme, c'est sur la durée. Parce que une minute pendant un combat, non, ça nous rappelle du Super Gogeta. Hein, non, faut arrêter. En revanche, s'il pourrait vraiment canaliser cette force plus longtemps, comme il le fait dans Dragon Ball GT, je crois, hein, contre le mec à le cyborg, là, quand il est en Super Saiyan, qu'il a pas eu Super Saiyan 2, il a voulu garder sa puissance pour éviter de l'en gaspiller. Si là il ferait pareil, ce serait vraiment intéressant, parce qu'au moins ça durerait plus longtemps, et peut-être qu'on aurait des nouvelles techniques, nouvelles attaques, tout ça, ce serait vraiment intéressant. Mais nous ne l'avons pas encore, surtout cette dernière phrase qui a fait vraiment polémique dans l'épisode 131. Est-ce que nous le verrons? C'est dans le film. Après, pour moi, je pense que oui, parce que si nous ont mis un nouvel ennemi, c'est qu'il y a bien une raison quand même. Hein. S'il y a un nouvel ennemi qu'on peut pas le battre avec juste le battre avec du SSJ Blue, bon, c'est pas vraiment intéressant. Alors pour moi, maintenant on va passer au combat. Alors s'il y a du Vegeta qui se met contre un Goku, pour moi il va se mettre en Super Saiyan, d'abord en Super Saiyan, après en Super Saiyan Blue. À la fin il se met en Super Saiyan Blue Diamond Evolution, là, le machin. Donc,
pour moi il va foutre une grosse raclée à Goku. Mais en Kaioken, faut savoir que pour moi il a un petit peu la même force. Mais il s'est entraîné. Ça aussi. Donc il pourrait le battre. Après si Goku lui est en mode il en peut plus, qu'il active l'ultra instinct, il peut le battre. Mais après sur cette dernière phrase qu'il l'aurait pu, pour moi ce serait Vegeta qui pourrait l'emporter. Si il met un coup fatal. S'il le met pas, c'est Goku qui l'emporte. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Sur ce, moi je vous laisse. Peace et concon.